bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire une introduction, une présentation de la navigation dans Blender, donc comment se déplacer dans la vue principale ici, donc dans le viewport. Le viewport, c'est un terme important parce qu'en fait, dans la plupart des logiciels de 3D, cette zone-ci s'appelle le viewport. Donc, le viewport, pour pouvoir naviguer dedans, le plus simple, c'est d'utiliser des raccourcis clavier. Alors, il y a plusieurs méthodes pour naviguer dedans. On peut utiliser ici le système de coordonnées, ici les systèmes pour pouvoir zoomer ou bouger la caméra. Mais c'est vraiment important d'apprendre les raccourcis clavier parce que ça fait gagner énormément de temps. Et donc ici, j'ai activé un petit module qui permet d'afficher les raccourcis clavier. Vous pouvez regarder, ici c'est la souris. Donc là, vous pourrez voir les boutons sur lesquels j'appuie. Et puis ici, il y aura les raccourcis clavier qui vont s'afficher. Donc, le viewport, c'est donc la vue ici. C'est une vue qui affiche la 3D des éléments qui composent notre scène. Donc ici, j'ai une caméra, un cube, une lumière. Et cette zone affiche la scène en 3D. Donc elle l'affiche au travers ici de l'écran, mais qui en réalité est une caméra qui n'est pas celle-ci. C'est la caméra du viewport qui est invisible, mais c'est bien une caméra. Alors on peut accéder aux propriétés de cette caméra ici. Je vais expliquer comment on navigue dans le viewport un peu après, mais d'abord je vais juste expliquer la caméra. Donc la caméra, pour pouvoir afficher les propriétés de la caméra du viewport, pas la caméra ici, donc j'insiste bien, c'est pas la caméra qui est là, c'est vraiment la caméra du viewport. On clique ici sur la petite flèche qui est là pour afficher les différents panneaux ici qui sont cachés. On peut appuyer sur la touche N aussi. Ça affiche ou cache le panneau ici avec les propriétés de la vue. Donc ici, on a View. Et dans ce panneau-là, on peut gérer les propriétés de la vue. Donc on voit bien que c'est une caméra. Pourquoi? Parce qu'on a par exemple la focal length. Donc on peut accentuer la perspective ou la réduire. Ici, je vais accentuer à fond la perspective. Et si on vient tout près du cube, on voit que il est fort, il y a une forte distorsion, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de perspectives. On pourrait même encore réduire pour l'avoir à fond. Si on a un cube vraiment en 3D avec une perspective de malade, en général, par défaut, on laisse ça à 50. Donc ici, ça c'est une perspective qui est plus basée sur ce que notre œil verrait dans la réalité. Donc une perspective normale, quoi. Puis on a les propriétés de clipping. Les clipping, c'est de où à où la caméra va afficher les choses de la scène. Donc ici, on a de 0,01 mètres, donc c'est 1 centimètre, et jusqu'à 1000 mètres, donc jusqu'à 1 km, la caméra va afficher les éléments. Si par exemple, je prends la fin et que je réduis, on va voir petit à petit que ici, voilà, on voit que la caméra n'affiche plus certaines choses, et puis quand on arrive au cube, on voit qu'elle n'affiche même plus tout le cube. Donc ça, c'est important aussi à connaître, parce que si vous ne voyez pas certaines choses dans votre scène, ça peut être ça. Ça peut être le clipping. Par défaut, il est à 1000, ce qui est en général bien assez, mais si on travaille avec des très grandes scènes, c'est possible qu'on ne voit pas certaines choses. Ici, pareil pour le clipping de début, on voit qu'on peut clipper le début de la caméra, donc pas ce qui est loin, mais ce qui est proche, et donc cacher les choses ici. En général, 0,01, c'est suffisant, sauf quand on travaille avec des petits éléments. Évidemment, là, il faut parfois réduire au millimètre, voire moins. Donc voilà, petite parenthèse, donc ici, les propriétés de la caméra de cette vue. Maintenant, comment se déplacer dans la scène? La plupart des choses vont être faites avec le bouton du milieu de la souris, donc le bouton de la molette en fait. La molette, on peut l'utiliser pour zoomer. Si je bouge si je scrolle en fait, que je fais rouler la molette, vers l'avant, je zoome en avant et vers l'arrière, je zoome en arrière. Mais c'est par étapes. Moi, j'ai une molette qui fait des étapes, donc on voit vraiment les étapes de zoom, mais c'est très pratique. Si j'appuie maintenant sur le bouton de la molette, je peux faire une rotation. Donc là, c'est pour orbiter, tourner autour de l'objet. Donc, le milieu, ici, si on appuie dessus, ça fait une rotation. Voilà, une rotation par rapport au point de concentration, c'est-à-dire ici, si je duplique ici mon cube, je vais le placer ici. J'expliquerai plus tard comment tous les raccourcis clavier pour dupliquer, tout ça, les objets, ça fera partie d'une autre vidéo. Donc ici, si j'effectue une rotation, ça se fait toujours par rapport au centre ici de l'univers.
Donc ça peut être assez embêtant parce que parfois on veut pouvoir concentrer la caméra, notre vue sur un autre objet. Alors pour ça c'est assez simple, il suffit de presser la touche virgule ou point du pavé numérique et on vient en fait faire un focus, donc un zoom sur l'objet sélectionné et la caméra vient mettre son point de pivot, son point de rotation, son target en fait, là où elle regarde, sur l'objet sélectionné. Donc on presse la touche virgule ou point, ça dépend si c'est un clavier européen, français ou anglais, américain. Mais voilà, c'est là que ça se passe pour pouvoir faire centrer le point de rotation de la caméra sur l'objet sur lequel on veut avoir le focus. Si on sélectionne deux objets et que je fais pareil, le focus va être sur les deux, donc la moyenne, le point de rotation va être sur la moyenne des deux. Voilà. Donc, bouton du milieu de la souris, rotation de la caméra. Maintenant, pour se déplacer de gauche à droite ou de haut en bas, donc slider la caméra en fait, lui faire un offset, je pense que ça s'appelle le pan en anglais. Voilà, on peut faire ça avec Shift et le bouton du milieu de la souris. Donc là, j'effectue un mouvement haut-bas de ma vue de caméra. Donc ici, on voit bien le raccourci clavier. Donc on a la même option ici en haut. Si je presse la petite main, voilà, on peut faire exactement la même chose que Shift ou le bouton du milieu de la souris. Bon bah là c'est pas très pratique je trouve parce que quand on travaille qu'on doit faire énormément de mouvements, c'est mieux d'utiliser le raccourci clavier. Ensuite, pour zoomer de manière plus fluide, on peut presser le bouton CTRL du clavier et toujours le bouton du milieu de la souris et là on zoome. Donc on effectue un zoom sur voilà, la direction de la caméra. Ça aussi, ça c'est le troisième mouvement le plus important quand on veut pouvoir naviguer dans le viewport. Donc il y en a trois, hein, donc je répète. Rotation, c'est le bouton du milieu de la souris, le bouton de la molette. Shift plus le bouton du milieu de la souris, c'est se déplacer de gauche à droite, en haut, en bas. Et puis CTRL et toujours le bouton du milieu de la souris, c'est zoomer. Donc, avec ces trois mouvements, il y a moyen de faire tout pour pouvoir se déplacer dans la scène. Et puis, je rappelle, pour pouvoir zoomer, concentrer la caméra, framer la caméra sur un objet ou sur un groupe d'objets, il suffit de sélectionner l'objet et presser la touche du point du pavé numérique, ou ça peut être la virgule sur certains claviers. Donc voilà. Et là, la caméra maintenant orbite autour de cet objet. Donc on a certains outils ici. On a le zoom aussi ici. On a la possibilité de se déplacer de gauche à droite, en haut à bas. Et puis on a la possibilité de basculer en vue caméra, parce que là, la vue que j'utilise, c'est la vue du viewport. Donc le viewport, c'est cette fenêtre ici. Mais je pourrais basculer dans la vue de caméra ici. Donc quand il y a une caméra dans une scène, la caméra active, si je presse la touche 0 du clavier du pavé numérique, je suis maintenant dans la caméra. Et là, si j'effectue une rotation, je sors de la caméra. Là, je suis dans la caméra en pressant 0. Donc ici, on voit le pavé numérique 0. Et ben, le bouton ici, il fait pareil. On peut basculer en mode caméra ou pas. On peut également basculer en mode isométrique, donc c'est-à-dire que là, je suis en perspective. Si je clique ici, je suis en isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de perspective. On voit que toutes les droites des objets sont toutes parallèles. Là, c'est parallèle, c'est parallèle, c'est parallèle. Verticalement, c'est vertical. Ça, c'est des vues qu'on utilise parfois en architecture, mais très rarement quand on fait de la 3D, voilà, qu'on veut voir les objets avec une certaine profondeur, un certain volume. On n'utilise pas ça, mais on peut basculer ici. Alors, pour pouvoir basculer entre les différentes vues, dans une autre vidéo, j'avais montré ici qu'on pouvait afficher en Quad View, dans View du viewport, donc Area, Toggle Quad View. Donc ici, View, Area, Toggle Quad View, CTRL Alt Q. Donc, CTRL Alt Q. Oups, je me suis trompé. CTRL Alt Q, voilà. On bascule en Quad View ou en vue normale. Alors, on peut basculer entre toutes ces vues sans afficher le Quad View, parce que le Quad View, en fait, c'est la vue du dessus, la vue de face, de droite, donc du côté, et puis la vue en perspective. Donc,
si je veux basculer dans ces vues sans devoir passer en quad view, eh ben, il y a des raccourcis clavier très très pratiques. Donc si j'appresse la touche 1 du pavé numérique, je suis en front view. 3, je suis en côté droit. Et 7, je suis en vue du dessus. Donc c'est vraiment une suite de raccourcis clavier à vraiment retenir parce qu'ils sont hyper pratiques. Donc 1 de face, 3 de droite de côté et 7 de dessus. Si je veux inverser, par exemple, que là je suis en vue de front, mais je veux aller en vue arrière, il suffit de faire presser 1 et puis la touche 9 du pavé numérique, et là il inverse la vue. Donc si je suis, par exemple, en 3, ici, vous voyez tous les mouvements de caméra ici, il est marqué right orthographique. Ben, à chaque fois qu'on presse, c'est ici qu'on peut avoir la référence de la vue dans laquelle on est. Donc si je presse maintenant la touche 3, je suis en right, et si je fais 9, je suis en left. Donc 9, ça inverse la vue. Donc si je suis maintenant en vue du top, donc ici, on voit qu'ici, je suis en vue top, donc du dessus. Et si je presse la touche 9, je suis en vue du dessous maintenant. Donc ça, c'est hyper pratique pour pouvoir naviguer et être vraiment sûr. Là, je suis vraiment en face. Je sais que mes objets sont face à la caméra du viewport. Hein. Donc sur l'axe ici des Y. Parce qu'on voit que ici, le système ici qui nous permet de naviguer également, je vais l'expliquer juste après, on voit que le Y est face à nous, donc on est en vue de front. On a aussi d'autres raccourcis clavier. Si je suis en vue de face et que je presse la touche 8, je vais faire une rotation comme ça, incrémentale. Donc je ne sais pas exactement de combien de degrés, mais on effectue une rotation qui, elle, est en perspective, évidemment. On peut la faire en orthographique aussi. Donc 8 et 2, c'est pour naviguer voilà, de haut en bas. Et 4 et 6, c'est de gauche à droite. Si je me mets en perspective, vous allez voir. Et c'est incrémental, donc c'est par un certain nombre de degrés. Il y aurait moyen de le savoir si maintenant je suis en vue de face, je vais me mettre en vue de face, je vais faire juste ça. Ah non, je ne sais pas voir ça, c'est pas une vraie caméra, donc je ne sais pas voir ses coordonnées, je pense. Mais bon, voilà, il faut bien retenir que tout ce qui est numéro du pavé numérique, ça permet de naviguer dans la vue. Donc 1, face, 3, on est de droite, et 7, on est au-dessus, et 9 pour inverser les vues. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, on peut également utiliser l'outil qu'il y a ici en haut à droite, qui est un outil vraiment très pratique, parce qu'on peut basculer d'une vue à l'autre sans forcément utiliser le pavé numérique. Je pourrais basculer en vue ici de droite, donc right view, Y de face, et Z du dessus, donc c'est exactement la même chose. Et si je clique dans la zone grise ici, donc quand je survole cet outil, il y a une zone grise, voilà. Et ben si je clique dessus, là en fait c'est comme si je faisais une rotation avec ma souris, donc comme si j'appuyais simplement sur le bouton du milieu de la souris, ici. C'est exactement la même chose. Donc ça peut être utile si on a à sa main, qu'on ne veut pas utiliser le pavé numérique, et qu'on veut simplement rapidement aller d'une vue à l'autre sans lever la main de sa souris. Voilà, ou si on peut réorganiser les raccourcis clavier, hein, mais ça peut être utile. Alors il y a encore quelques options pour ici la navigation dans View. Navigation, on peut voler, on peut avoir un effet comme si on était dans un avion. Alors je ne vais pas entrer dans le détail ici parce que c'est pas hyper simple à utiliser, en tout cas celle-ci n'est pas hyper simple. Il y a toute une série de raccourcis clavier dans le help de Blender, donc on peut aller voir l'aide de Blender, et puis il y en a une qui est marché, qui elle est un peu plus simple à utiliser. Il suffit de créer un plane par exemple, donc je vais rapidement créer un plane. Un plane c'est juste un plan, donc je vais le scaler très très grand, voilà. Et puis il suffit d'aller se placer ici, au-dessus du plane, et on peut activer cette vue, donc dans ce mode de navigation, dans Navigation Walk. Et puis si je presse Tab, hop, on va tomber, il y a de la gravité, et je peux maintenant me déplacer avec les flèches, comme si j'étais dans un jeu en fait. Donc comme si j'étais dans un jeu vidéo. Donc pour par exemple des présentations architecturales, ça peut être hyper sympa. On peut facilement présenter, et alors en plus on peut monter sur les objets, donc voilà, on peut sauter aussi, je crois que c'est la barre d'espace. Non, il y avait une touche pour sauter, je ne me souviens plus c'est laquelle, mais c'est peut-être V, voilà, on peut sauter, donc vraiment comme dans un jeu vidéo. Ça c'est un dernier type de navigation, et pour sortir de ce mode-là, il suffit de presser la touche Escape, pardon, Escape.
du clavier et on sort de ce mode de navigation en marche. Donc Fly, ça je vais pas le montrer, il est beaucoup moins pratique, mais je pense qu'avec un peu d'entraînement et en allant voir tous les raccourcis clavier, voilà, il y a moyen de l'utiliser aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette introduction à la navigation dans le viewport. Et je vous invite à regarder les vidéos suivantes.